Bonjour et bienvenue sur Infoscopie, 6e émission. Quelle fierté nationale. Nous sommes enfin les premiers à voir allunir sur la face cachée de la Lune. Personne n'a jamais été sur la face cachée de la Lune. Pourquoi? Parce qu'elle est cachée, la face cachée de la Lune. La Terre tourne sur elle-même, la Lune tourne sur elle-même, et pourtant il y a une face cachée que nous ne voyons jamais. Notre pays, l'Inde, a alluni sur la Lune. Notre mission Chandrayaan et son rover Pradarian se sont posés avec succès après l'échec russe, et nous sommes sur la face cachée de la Lune. J'ai eu des sources. Et paraît-il qu'il y aurait sur la face cachée de la Lune les armées de Vega. Vous en avez jamais entendu parler peut-être, les armées de Vega sur la face cachée de la Lune? Tout le monde le sait. Non, je ne vais pas dire Goldorak. Non, je passe pour un idiot. On est complotistes, mais on n'est pas fous. Les armées de Vega, elles étaient où? Elles étaient où les armées de Vega? Sur la face cachée de la Lune. Armstrong et Buzz Aldrin, pourquoi ils n'ont pas été sur la face cachée de la Lune, eux? Parce qu'ils avaient peur. Nous, les hindous, nous n'avons pas peur. Nous sommes allés présentement nous poser sur la face cachée de la Lune et nous allons dénicher, trouver, nous battre contre les armées de Vega. Deuxième information, l'Arabie Saoudite aurait tué des centaines de migrants éthiopiens. Au moins, eux, ils s'occupent de leurs migrants. Oh, on peut pas dire ça? Ah non. On coupez-moi ça au montage. Ils tuent des centaines de migrants éthiopiens, c'est pas bien du tout. Pourquoi on ne condamne pas l'Arabie Saoudite contre ces atrocités? Parce qu'ils ont beaucoup d'argent, du pétrole, des matières premières, et ils ont engagé Cristiano Ronaldo. Quand on a Cristiano Ronaldo dans une équipe de football, on ne va pas condamner l'Arabie Saoudite de tuer des migrants éthiopiens. Citez-moi, vous, un Éthiopien qui est un grand footballeur. Allez, il n'y a pas. Si les Éthiopiens avaient des grands footballeurs, peut-être qu'on ne massacrerait pas leurs migrants. Et toc. Troisième information, attention, la maison de Hitler va être transformée en poste de police. En fait, la maison de Hitler, c'était devenu un lieu de pèlerinage pour tous les nazions de notre continent et des contrées lointaines. Et nous savons évidemment que si demain cela devient un poste de police, c'est pas très gentil. Hitler voulait la Gestapo, de tous ces trucs incroyables qu'il pouvait dire. Non, je ne suis pas complaisant avec Hitler, mais non. Mais je n'aime pas Hitler. C'est parce que je fais un accent comme ça. Un peu chinois, ouais. Je sais pas. En fait, l'allemand et le chinois, je mélange un petit peu les deux. Oui. Téléphone ici, on m'a dit que c'était quand les morts ils pouvaient communiquer avec nous. Ouais. Oh. Oui, bonjour. Hitler? Ouais. Non mais alors, on est en direct. Je reprends les rênes de notre infoscopie. On est en direct et j'aimerais savoir, parce qu'on est tous curieux, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette histoire-là de poste de police, la maison que vous aviez? Vous l'avez plus, oui, parce que ça fait longtemps que vous êtes mort. Et le poste de police, ça vous embête ou ça vous embête pas trop? Dites-moi. Merci Hitler, passez une bonne journée. Excusez-moi, oui. Je parlais à Hitler quand même, un personnage haut en couleur. C'est vrai que ça reste en fait un lieu de pèlerinage. Si on veut l'emmerder, on en fait un poste de police, mais si vraiment on veut faire les choses bien, on détruit sa maison, parce que si c'est un lieu de pèlerinage, on n'est pas là pour pèleriner des monstres, merde. Quatrième information, et alors, mes amis, le mal et le bien se rejoignent avec l'araignée banane. En ce moment, il y a l'araignée banane qui se promène dans nos ruelles européennes et qui fait du mal. Et qui fait du mal et un peu de bien, je vous l'avoue. Pourquoi? Sa piqûre king est mortelle. Mais dans votre mort, vous aurez une érection exceptionnelle. Pour des personnes qui ont des problèmes d'érection, des troubles érectiles, faites-vous piquer par une araignée banane. Vous l'aurez, vous, la banane. C'est pas marrant? Pas marrant. Il y a des gens qui meurent de ça. Tu crois que psychologiquement, les gens qui ont des problèmes érectiles ne sont pas mal dans leur peau? Non, mais t'es pas psychologue pour un sou, en fait. Toi, tu dis les choses telles quelles, comme ça, sans réfléchir aux gens qui ont du mal à... Non, il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui sont tristes, qui sont pas heureux, Tu comprends pas les gens, toi. Cinquième information, les 5 villes françaises les plus dangereuses. Quelles sont-elles en 2023? On sait bien que les villes de gauche, en général, sont dirigées par des gauchos, évidemment.
et que les gauchos, souvent, ont cette faculté à laisser la merde se remplir devant leurs yeux. La numéro 1, qui a gagné? Bravo, Lille. Ouais, mais évidemment, Lille. Ville du Nord, Martine Aubry, Lille. Il ne faut pas y aller à Lille. N'allez pas à Lille. Voilà, si vous voulez faire des vacances en hiver, bah, déjà, non, ça n'a aucun intérêt. Et en plus, ça, Lille, quoi. Bah. Deuxième ville, je ne vois plus rien. Saint-Denis. Bon, mais qui c'est qui va en vacances à Saint-Denis? Vous n'allez pas ni habiter à Saint-Denis, ni en vacances à Saint-Denis. Ils se baladent en Kalachnikov, ils vous vendent de la drogue, vous en veux-tu, en voilà. C'est pas très joyeux, Saint-Denis, non, c'est pas très joyeux. Et les trois qui suivent, Paris, Lyon et Orly. Alors, Paris-Lyon, deux grandes villes, on le sait, Paris, à part les quartiers riches, les quartiers où il ne faut pas se promener la nuit. Lyon, c'est pareil, c'est une ville de merde. Je suis désolé pour mes amis lyonnais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de quartiers à Lyon où on ne peut plus se promener, où c'est dangereux, où des femmes se font maltraiter, insulter, violer. Non, ce n'est pas possible, je suis désolé. Orly, Orly, je ne savais même pas qu'Orly était une ville méchante. Pourquoi elle est méchante cette ville? Parce qu'il y a l'avion? Il y a les avions. Les aéroports, oui, c'est évidemment, mais oui, ils viennent d'où les migrants? Quand ils prennent pas le bateau, ils viennent d'un avion. Sixième information. Alors là, je vais vous dire, je suis entre le cul et les clumes. C'est pas ça, c'est pas cette expression que je suis entre les... C'est quoi? J'ai la chaise entre deux culs, j'ai le cul entre deux chaises. Ouais, alors déjà ça, j'ai le cul entre deux chaises et je suis entre le marteau et les clumes. Le marteau et les clumes. Et l'enclume, parce que cette information me laisse perplexe. Voilà, me laisse perplexe. Alors, le football féminin, d'accord, ouais, pourquoi pas. Les femmes veulent jouer avec des ballons. Pourquoi pas? Il y a tellement d'autres ballons avec lesquels ils peuvent jouer. Hein. C'est macho, c'est féministe. Oh là là, on peut plus rien dire aussi. Bon, et on a un vrai problème, c'est que donc la Coupe du Monde féminine, l'Espagne a gagné. Bravo l'Espagne. Nous sommes un petit peu tous espagnols quelque part. Olé, olé. Caliente l'Espagne, mais ils sont trop caliente en fait l'Espagne. Le président de la Fédération de football espagnol, Rubiales, est un petit pervers. Il aurait fait un bisou tellement porté par la joie, par la victoire. Il a pris la fille, l'espagnole, là, comme ça, Jenny, elle s'appelle Jenny. Hein. Jenny. Moi, en tant qu'hindou, tu me présentes une Jenny, je gémis. Coupez-moi ça au montage. Il lui a fait un petit bisou sur la bouche. Dans certains pays, le petit bisou sur la bouche, c'est pas méchant. En Espagne, ça passe pas trop non plus. Après, on a une vidéo qui montre quand même qu'il l'embrasse bien. Hein. Mais il dit que non, que c'est un peu elle qui l'a attrapé, qui l'a porté, qui l'a tenu. Alors, c'est un menteur, il est méchant et il a forcé une femme à lui faire un bisou. C'est pas bien. Voilà. Je suis un féministe dans l'âme, je n'aime pas cela. Je suis contre les rubioles. Tous ces rubioles qui embrassent les femmes sans leur consentement, non. Embrasser la femme sans qu'elle sache. Septième information, ça vient de BFM TV. Alors, mes confrères, évidemment, ils me connaissent très bien. Hein. Ils ont trouvé un nouveau variant. Le nouveau variant qui nous attend, qui arrive pour l'automne, il s'appelle Eris. C'est un gentil variant. Il n'est pas méchant. Par contre, il a une particularité incroyable. Il est indétectable. Je me suis posé la même question. Je me suis dit, s'ils ont découvert un variant Eris indétectable, comment ils ont fait pour le découvrir? J'étais un peu pantois. Voilà, j'étais comme ça. Mais comment on découvre un variant indétectable? Mais qui a dit, j'ai découvert, il est indétectable? Mais il est très fort. La personne qui a découvert un variant indétectable, il est vraiment incroyable. Mais félicitations, bravo. C'est quand même incroyable de découvrir des variants indétectables. La connerie aussi est indétectable. Huitième information, et attention, c'est un retour de mode. On ne sait pas, des fois, on ne sait pas comment déclarer notre flamme à l'être aimé. On a envie de lui dire des mots doux, des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais on n'y arrive pas parce qu'on est un petit peu timide. Et prenons l'exemple sur nos ancêtres. Dans la Grèce antique, alors, je vous donne une information qui est importante pour tous. Vous les timides, vous les gens qui avez du mal, vous aimez votre collègue de travail, vous avez envie de déclarer votre femme, mais vous ne savez pas comment faire. Mais en Grèce antique, ils avaient une solution exceptionnelle. Ils n'envoyaient pas un texto anonyme. Mais non, il n'y avait pas de téléphone à cette époque. Vous savez. Les Grecs avaient des pommes, ils mangeaient des pommes, ils mettaient la pomme dans le porc pour faire des festins. Alors, ils mangeaient bien des pommes, ces Grecs. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lançaient la pomme sur l'être aimé. Donc, si vous aimez quelqu'un dans la rue, lancez-les sur l'être que vous aimez. Il comprendra tout de suite. Donc, si je lance une pomme sur une femme, elle ne peut pas ne pas comprendre que j'ai perdu la tête pour elle. Faites-vous plaisir, aimez des gens, lancez-leur des pommes. C'était Lamine Gupta pour Infoscopie. Namasté.